Alors toujours en direct du VIP vendredi, on rencontre un nouveau groupe que nous a présenté Pat de chez Clono. Bonjour les garçons, je vais vous laisser vous présenter. Salut, donc moi c'est Damien, je suis guitariste soliste. Moi c'est Dami, je suis bassiste chanteur. Alex, batteur. Et il y a Julien qui est le guitariste, compositeur, chanteur qui est parti chercher de l'alcool. Alors pour ceux qui vous découvrent, qu'est-ce qui vous a inspiré le nom de votre groupe et comment est né ce projet? Ça plus être Aquel qui peut y répondre. Ouais, alors le nom c'est Jules qui l'a eu, qui est mon vieux compère, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on fait de la musique tous les deux. Et après le groupe qu'on a eu pendant 15 ans, on a fait un break. Jules est revenu vers moi pour me dire bon, j'ai des compos, j'ai un nom, est-ce que ça te branche? Après un an de break de violence. Et donc ça s'appellerait Nuisible. Il fait, ah ouais, cool en français. Donc et les compos, bah voilà, c'était le postulat, c'était de mélanger tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a toujours aimé. Mais à la base, on devait pas être un groupe live, point barre. On devait juste enregistrer, se faire plaisir, point barre. Et puis bah après, les choses sont arrivées petit à petit. Les gens voulaient faire étaient assez demandeurs pour du live. Donc du coup, on s'est dit, bah va falloir qu'on monte une équipe. Et puis bah, il se trouve qu'on connaissait déjà les deux Damien de Pilori et de Lazare. Et voilà. Et c'est arrivé comme ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre actu, ce qui se passe actuellement dans la vie du groupe et puis les endroits où le public peut venir vous rencontrer prochainement? Alors déjà on va finir le booking sur le deuxième semestre. Ensuite on travaille sur deux projets, c'est-à-dire un album normal avec des morceaux de 4 minutes. Format traditionnel. Et ensuite on travaille sur un long morceau de 40 minutes qui est basé sur les écrits d'un pote à nous, qui est un gars, ouais, un espèce de gars un peu bizarre, un peu schizophrène qui fume du crack tous les jours, mais qui a une plume, tu vois. Et on va essayer de mettre ça, voilà, on va essayer de mettre ça en musique et ça nous tient à cœur. Par rapport au projet dont tu viens de parler, vous connaissez maintenant bien votre fanbase. Est-ce que tu penses qu'ils vont être réceptifs face à ce type de démarche? Je pense que c'est pas un problème en fait. Je pense qu'on doit faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire se faire plaisir. Et moi je pense que tu vois, proposer des formats non consensuels à l'heure actuelle, c'est intelligent et intéressant, tu vois. Donc les gens accrochent pas, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas moi quand j'arrêterai la musique, j'aurais fait quelque chose d'intéressant pour moi. En plus ça a du sens parce que ce projet-là a du sens, justement la personne qui est à la base du nom du groupe, justement c'est lui. C'est vrai. Donc pour nous c'est peut-être pas un de nos derniers albums mais pas loin, donc ça peut être aussi une certaine forme d'aboutissement aussi, une certaine conclusion, mais vraiment voilà, quelque chose qui a du sens. Après voilà, pour nous ça a du sens, pour les autres peut-être pas forcément, mais voilà, dans l'idée c'est se faire plaisir et que c'est du sens pour nous. Alors pour un groupe qui à la base, comme tu nous l'as dit, n'était pas prévu pour faire du live, mais vous en faites à ce jour, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous quand on vient vous voir sur scène? Pardon. De la merde. Ça dépend des fois, des lieux. Parfois ça peut être merdique, non sinon C'est toujours cathartique. C'est toujours très cathartique. en fait C'est jamais on vide voilà, nos sacs sur scène, quoi. C'est-à-dire on a tous des tafs qui nous rendent fous. On tient grâce à la musique principalement, donc voilà. Et sur scène tu trouveras tu nous verras en vrai, quoi. C'est-à-dire tu vas voir un taré à l'autre bout de la scène, tu vas voir un mec dans la lune quand il joue, enfin voilà. La scène c'est nous, on vide nos sacs, point barre, quoi. On joue notre vie en fait à chaque concert, point barre. Quel que soit le lieu, tu vois, comme le Metal Corner hier ou un squat punk, c'est pareil. Sauf des fois, voilà, si on a trop taquiné la bouteille, mais ça voilà, ça peut arriver à tout le monde, mais on est bien. On est bien. On est bien.
Alors, qu'est-ce que vous voudriez ajouter pour les gens qui vous suivent et qui vous soutiennent? C'est au-delà de choper l'album en tant qu'objet physique, c'est lire les paroles. Parce que le principal de la zik, c'est au-delà de l'émotion qu'on essaye de faire passer musicalement, ce qui est important, c'est les paroles. C'est pourquoi on est des Mongols de 40 balais à crier dans un micro. Et vraiment, j'invite les gens à lire les lyrics qu'on écrit, parce qu'elles sont cathartiques, elles sont... voilà, c'est... Puis Ça va surtout leur parler en fait. ça va parler, ça parle de l'asservissement au travail, l'asservissement écologique, la cause animale, enfin tout ça, il y a tout un spectre qui est vraiment, enfin voilà, que nous on pense vraiment intelligent, tu vois, enfin intelligent, pas intelligent mais du moins intéressant. Voilà, c'est comme n'importe, c'est je pense ce qui nous différencie d'un groupe de métal, et c'est pour ça qu'à la base on vient tous du hardcore. Et dans le hardcore, ce qui est important, c'est le pourquoi tu le fais et pas comment. Donc là, on essaie de mixer le comment on le fait avec le pourquoi on ressent le besoin de le faire. C'est-à-dire que demain, moi, si je fais de la soul ou de la funk ou du rap, peu importe le support musical, ce qui est important, c'est le fond. Et la musique, ce que les gens ils chopent dans les oreilles, c'est juste... C'est pas important, ce qui est important c'est pourquoi on est là. Et on n'est pas là pour être des stars, pour être quoi que ce soit. Et d'ailleurs on fait rien pour, mais on est là pour, voilà, pour que les gens ils réfléchissent à ce qu'on veut leur dire au bout du compte, quoi. Voilà. Merci beaucoup les garçons. On vous retrouve très vite. Quelle est en l'occurrence votre prochaine date? On n'en a pas. On n'en a pas là. Alors on est vraiment entré en mode compo, quoi. Ouais. Donc on va booker et puis voilà. On est en mode composer justement ce projet qui nous tient à cœur de morceaux long format, un petit peu au-delà de tous les trucs conformistes. Mais à côté de ça, on va composer un album très conformiste aussi, voilà. Donc on propose du conformisme, de l'anticonformisme. Et c'est ce qui est génial, quoi. Et merci à vous, c'était super cool. C'est génial. Merci.